Rire de hyène. Rire de Yann. Ouais, tranquillement. Non, là je dis un truc où t'es pas d'accord. Tu parles fort, tu dis. Mais n'importe quoi. Ah oui. Yeah! C'est les 5 dernières minutes. 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 Tu l'as vraiment bien fait. Pierre Ninet sort de ce corps. Non, je peux plus faire de blagues sur Pierre Palmade. Ah bah d'accord, bah c'est Pierre Palmade. Ah bah apparemment, je prends l'autre voix. Très grave ça. Apparemment, je prends de la coke et je sais pas du tout imiter quoi. C'est un truc de ouf. Ah bah apparemment. Ah mais non, c'est Mickey quoi. putain. Et tout Ah bah ça, d'accord, ah bah d'accord. Ah mais je sais pas imiter quoi. Ah bah d'accord. Ah non, ça fait Nikos Aliagas. Ah mais ouais. Bonjour, c'est Nikos. Celui-là je le tiens. C'est Nikos. Ah bah j'ai pas de suite, c'est con. Il dit quoi Nikos? Va te faire Tout de suite en live au château. Connexion avec le château. Michel, bravo. Michel, vous restez pour la semaine prochaine. Mais non, mais il Le est là. jury. T'as vu ça? Mais oh. Putain. Bon. Alright. Salut toi. Ça Salut. fait longtemps. En vrai. Un peu. Ah, je suis tout encore émoustillé de notre prestation, écoute. Ah, on parle du live. Oui, on va le sortir de toute façon chronologiquement. Oui, donc normalement le live est sorti il y a 2 semaines. Ouais. C'était drôle. Mais moi, je suis pas sorti du live par contre. Dans ta petite tête là. Je suis encore au Micro Comedy Club. Ok, moi c'est bon, c'est fait. Je suis un vieux baroudeur. Donc je passe vite d'une chose à l'autre. Ok. Le film du jour ne sera donc pas Projet X2 parce qu'il n'existe pas. Ni projet Y, Non. ni projet X bâton. Projet 11, ça aurait pu être projet 10 d'ailleurs, tu vois, projet X. Merde. Ouais. Enfin, Mais non. merde. Mais ceci dit, le film du jour, mon cher ami, termine par un nombre. Et oui, par un X surtout. En Ah vrai. oui. Ah oui. Oui, c'est con, tu l'avais. Tu l'avais, mais tu ne l'as pas fait. Ouais, je la rôde. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un truc que personne n'a jamais vu, je pense, aujourd'hui, vraiment. Là, pour le coup, nous, ça nous Non. arrange parce qu'on ne l'a jamais vu. Mais le monde entier ne l'a jamais vu. Non. Qui sait que ce film existe? De stars françaises? De restars, des grosses restars. Oh, il y a 2-3 restars. Il y a des guests pas dégueux aussi. Je sais pas si tu les as vus, on en parlera après. On en parlera. Donc Fahrenheit 9/11. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi Ça se ressemble. 9/11 d'ailleurs. Mais c'est le film de Michael Moore. Ah ouais. Ouais, Alright. le docu. Oh, quel gros monsieur qui dit des trucs. Et est-ce que là, c'est un gros monsieur qui a fait le film dont on n'a toujours pas dit le titre, même si j'ai dit un titre qui ressemblait? J'ai pas le nom du réal. Tu l'as toi? Non, par contre, il y a le générique à la fin, on va pouvoir peut-être le retrouver. Oui. Je suis pas sûr. Good news. Le film du jour Le n'est film autre du que jour n'est autre que Frankenstein. Allez, dis le nombre. Dis le nombre. 90. Frankenstein 90. Frankenstein 90, une production française. Cocorico. Ouais. Ouais, C'est crois pas la première qu'on fait. Si? Non? Subway, pardon. Ouais, Subway, ouais. Mais est-ce que c'était... Ouais. Je sais pas si le financement était français. Là, le financement est français. C'est sûr. Putain, c'est nos impôts, ça. Eh ben, oui. Financement français. Star française. On se lance? Allez. Et ok, let's go. Qu'est-ce qu'on voit là? Un homme dans un taxi. Dans une Rolls Das Royce. ist unmöglich, Herr Schmidt. Qui parle allemand. Comment tu reconnais que c'est une Rolls Royce? On le voit après. Akzeptieren. À l'extérieur, on voit la Auf petite danseuse dans le vent. Mais c'est surtout Eddie Mitchell. C'est Eddie Mitchell. Comment tu reconnais que c'est Eddie Mitchell? On le voit à l'extérieur, il y a une petite danseuse dans le vent. Excellent. Et hop, là, on voit la voiture s'approcher d'un gros château. Oui, et alors il y a un plan avec des jardiniers qui ratissent le vide
Ils font rien. Je sais pas ce qu'il fait, le mec, il est sur le gazon, il fait rien du tout depuis le début. Ça dure longtemps. Regarde là, il fait Mais rien. oui, c'est interminable. L'autre il descend. Et belle bâtisse par contre. Baptiste qui ressemble vraiment. C'est un château quoi. Tu dis à un enfant de 3 ans dessiner un château, il dessine ça. Ouais, bon, là les fenêtres sont un peu carrées, c'est pas mal. On rentre dans une salle avec Eddie Mitchell Ouais. qui se regarde dans le miroir. Il s'aime bien le mec. Oui. Et Mais oui, chérie. Et oui, il est pas tout seul. mais oui chérie, t'es beau. Et il y a sa Je m'habitue. Hein. il y a sa zoulette quoi. Il lui embrasse les mains. Voilà, Il lui bisous. embrasse la bouche. Tes doigts de Super. fée. Tes doigts de fée, on sait Ah, pas. tes doigts, ils ont fait un miracle. Ouais. Oula. Ouais, c'est Mystérieux pas tout ça, hein. si- Alarme. Lumière intermittente. Et là, c'est Un- dégueulasse. Un plan sur une tête de Terminator qui fond. Qui font allumés par une lampe torche. Mais oui, En est-ce fait, que c'est la on comprend lumière qui pas. fait fondre le Que se Terminator? passe-t-il? Ça, on te se le voilà, demande. toi. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est de ta faute. Et là, on descend dans une espèce de labo. Et on voit qui? Jean Rochefort. Oh, Jean. Jean Rochefort en peignoir. Ici, il a failli me faire péter l'ordinateur. Il lui dit que c'est sa faute. Bon, moi, je te signale que les clients s'impatientent. Il prend une Part de tête. Tokyo, c'est le 14 septembre. Ils attendront. Dans une armoire à tête. Ouais. Et il va recommencer son expérimentation qu'à chier, quoi. Et à côté de ça, on entend, il y a un bruit d'aspirateur. Il y a une espèce de désirless robot qui passe l'aspirateur. Le linge, la vaisselle, le café. Et il y a la une faute, nana le qui Christ. éteint la Emmener les désirless gosses, conduire la bagnole, faire Ouais. pisser le chien, avec serrer une les télécommande. godasses. Donc c'est un Il faut que je robot. leur fourre tout ça dans la tête, Voilà. j'y arriverai. Je passais la C'est le Roombot du passé, quoi. C'était vraiment un humain robot qui passait l'aspirateur. Maintenant, il y a juste le. Ah, ils ont pas aspirateur. pensé à faire un truc aérodynamique pour aspirer plus vite. Mais l'allemand, Et lui, Eddie, en fait, il met un peu un coup de pression là ok. à son ami bricoman. Adélaïde. Ouais, en gros, Jean Rochefort, c'est Bricole Boy. Et apparemment, il a bricolé Eddie Mitchell. Eddie Mitchell serait un robot? C'est un Ouais, phénomène. peut-être. C'est déjà une théorie limite. Bon, En tout cas, on est sur un plan maintenant. ah oui, bah oui, oui. Bah Oui, ouais, ça va on va tellement discuter vite. après. Bah, ça va Ouais. très vite, hein, ça s'enchaîne. Hein. C'est Ouais. c'est une production de ricain, quoi. Donc là, ils sont dans le salon du château. Il y a une cheminée de 2 mètres de haut. Il y a Jean Rochefort, Eddie Mitchell, leurs nanas respectives. Et apparemment, ils sortent le champagne. Ils fêtent quelque chose et on a l'impression qu'en fait, elles sont enceintes. Ouais, c'est pas du tout clair. Alors, elles Mais- boivent du champagne. Déjà, c'est enceinte. C'est chelou. Et Ouais, c'est plus mystérieux que ça. Et ils se mettent à tous les deux dire la phrase « Toi aussi, c'est merveilleux », mais Oui. un peu en même temps, en canon, quoi. ouais, Alors qu'ils boivent pas un petit canon, excellent. mais C'est une flûte. l'expression Ils auraient dû le dire dire en flûte. champagne. Et là, on voit une scène où il y a un placard à robot qui s'ouvre et il y a 2 désirless qui sortent, une désirless femme et une désirless homme. C'est pas facile, ça. Donc, ils sont dans le labo et ils vont pour remonter là où il y a de la musique. Lentement. Vous entendez d'ailleurs le bruit du kawaii. Oui, ils frottent. Ils sont en vinyle. Les tracks sont en vinyle. Ah, les robots, c'est en vinyle normalement. Et là, dans le salon, ça danse. Ça valse. Jean Rochefort avec sa zoulette. Jean Rochefort, il danse pas très mal. Hein. Alors que Eddie, il est plus dans Et le bah, il move. dit c'est un robot. Je pense que c'est ça. Plan extérieur. Les 2 désirless regardent le salon par une fenêtre. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Regarde-moi ces cons, ils sont encore en train de flirter. Au moins, ils peuvent avoir des enfants. Voilà, il y a un discours sur la Nous aussi, procréation. tu verras. Hmm. Je crois que j'ai trouvé le système. Et Que apparemment, j'ai trouvé L'avenir le est à nous. système. le désirless homme, lui, apparemment, il a trouvé un système pour pouvoir se procréer entre robots. Ça veut rien dire se procréer entre robots, mais c'est pas grave. On est dans le podcast le plus approximatif de la Terre. Et là, ouf, fin. Pas tout de suite. Bah, Bon. ça danse de manière synchronisée. Un petit générique qui va C'est venir. long, voilà. Ouais, Et là, c'est c'est long. la fin. Il remercie la Mais oui. municipalité de Borg, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps. Et Et il va arriver Fiat. Merci à Fiat. Merci à Lee Lee Cooper. Cooper, Merci le À peintre James. Mercedes-Benz France. Merci à Moulinex. Moulinex, c'est normal. Faut les remercier, Moulinex. Pour un film sur un robot. Et du coup, on va pas voir le réalisateur là, je pense. Non. Et ouais, on va Ils pas ont le crédité le mec qui habillait Jean Rochefort, qui Oui. on le rappelle est en peignoir. Ouais, oui, c'est de la soie. Ah, c'est un beau peignoir. Ouais, c'est un beau C'est peignoir. un Moi, très j'aimerais bon bien choix avoir de un peignoir comme ça.
Bah, appelle Jean Ouais, Laroche, là. je pense que il est plus qu'à la retraite aujourd'hui. Le film date de 1984. Je vais faire un parallèle avec une autre production, mais américaine, de la même année. Ah, trop bien. J'espère que je serai Est-ce encore que là. tu as remarqué que la Désirless, Alors, le Désirless masculin de la fin qui dit qu'il a trouvé un moyen de se reproduire entre robots, est-ce que tu as vu qui c'est? oui, j'ai une idée. Est-ce que c'est Marc Lavoine? Non, Et si, je c'est l'ai fait au Marc hasard. Lavoine. Bah, c'est Marc Lavoine. Tu l'as vérifié l'info? Tu Je l'as crois sourcé? que je l'ai vérifié. Faites-moi confiance. Peut-être ce sera dans la révélation. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a les révélations. Mais Et oui. la meuf, tu sais qui c'est? Ah non, les femmes, je suis désolé. Les rôles de femmes Elles m'intéressent se très peu. ressemblent toutes. Mais Bon, là, je vais pas me faire de copains. moi, j'ai imaginé que c'était Marina Foïs. Y a une blague? Bah, franchement, quand tu la vois avec des yeux ronds et quand elle parle comme ça devant la fenêtre. Ah, tu veux dire la Désirless Ah ouais. Mais oui. Ah oui. Oui, d'accord. Ouais, Ça mais je ressemble pense trop. qu'elle avait 7 ans en 84. Hein. Alors, vu la tête maquillée chelou qu'elle a, c'est possible qu'ils ont mis un enfant dans un corps d'adulte et que. Non, j'abandonne cette piste. Ouais, s'il te plaît. Par contre, Pardon, Marina, si tu nous écoutes. Tu sais qu'on t'adore. explique-moi ce que c'est un désirless, ce mot que tu sèmes dans ce podcast et que je ne connais pas. Tu vois, Sans désir. Tu vois. J'espère que je t'ai mis déjà, dans ça pourrait marcher parce que oui, sans désir quelque part. Mais Désirless, tu connais pas la chanteuse des années 80, Désirless, qui chantait Voyage, Voyage, Mais qui avait une coupe comme ça? non. Mais bah, Désirless, bah, les gens de plus de 8 ans comme toi sauront de quoi je parle. Tout le monde connaît Désirless. Merde. Est-ce que c'était un peu au même moment que David Bowie? Parce que c'est une coupe à la David Bowie ou je me trompe? Ouais, David Bowie, c'est quand même antérieur. Enfin, sa carrière est antérieure. Elle a continué bien longtemps Ok. après. Mais Désirless, c'est l'histoire d'un tube, c'est tout. On dirait un slogan de plomberie. Pardon? Slogan de plomberie, c'est l'histoire d'un tube. Ou d'un médecin spécialisé. Ouais, Non, Oncologue. c'est ça le mot. Excellent. Alors, Il remercie Bord les orgues. et j'ai pas regardé. C'est Bord les orgues. T'as Et on regardé, les là remercie aussi. Ouais, bah, Ah j'ai ouais, lu. on remercie Bord-les-Orgues. Bah déjà de nous avoir offert ces 5 minutes-là. Ouais, franchement. Ouais, bisous, big up. Cyborg, les orgues. Les ors. Bord les cyborgs, ouais, putain, il y avait plein de trucs. Cyborg a été inventé après ce film, je pense. Ouais, bah dans la communauté de communes de Bord-les-Orgues. Ouais. Il doit y avoir une plaque au coin d'une rue. Ici a été inventé C'est peut-être Frankenstein Civil 90. qui s'appelle comme ça. Ah. Pas François. Non. Civil. Ouais, il y a Civil Bord-les-Orgues. Ah mais oui. Et du coup, ça fait la communauté de communes des Cyborgs-les-Orgues. Mais oui. Ils ont pris un bras là, un autre bras, une jambe, une deuxième jambe, un buste, une tête. Le compte est bon. Toutoum, toum, toum. Toutoum, toum. C'est à peu près ça, je crois. Moi, j'ai rien d'autre. T'as rien d'autre. Je rajouterais juste que quand même il y en a un, c'est Rochefort et l'autre il Roquefort. Oh putain. Non. Mais si. Ça Ah bah marche. si, carrément. Merci. Excellente. Ah, je l'ai trouvé juste avant d'imprimer la note. Ah oui, j'avais dit que je voulais faire un parallèle avec une autre production de l'année 1984. Qu'est-ce qui sort en 1984? Un de mes films préférés, c'est pas Mad Max. Georges Moustaki. Super production américaine, George Moustaki, ils l'ont créé dans un labo de la Sierra Nevada. Non, c'est Terminator. Ah. Le premier Terminator sort en 1984. Ok. 6 millions de dollars de budget. Je suis allé vérifier Frankenstein 90. Ok. C'est 14 francs. Donc effectivement, on a le résultat qu'on mérite. Est-ce que Terminator est sorti avant ou après? Ah, j'ai pas la date anniversaire, désolé. Bon, enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait... Ah, quoique, les Qu'il soit Français sont copié. forts. Genre, ouais, il sort en février, Terminator. Ouais. Les mecs le voient, font... là, faut qu'on fasse un truc avant En octobre. moins de 12 mois, ouais. Et pourquoi on l'appellerait pas Frankenstein? Comme ça, aucun rapport. L'histoire de Frankenstein, c'est pas du tout un robot, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, ça n'a pas de sens. C'est vrai. On voit des têtes de robots. Alors que Frankenstein, c'est des parties d'êtres humains. Il est un petit peu mis au goût du jour technologique. Ouais, il Ce y a Frankenstein-là. un mélange de rêves. Il y a... Bon, bah voilà. Là, Super. on va glisser vers va le prochain théoriser. jingle. Excellent. A priori, c'est dans la théorie.
Fais donc marcher ta tête et tes méninges horribles. La théorie, yeah, t'en as trop envie. C'est trop torride, la théorie. Hey! Ah oui, je suis bête, on s'est déjà vu. C'est le On Thibaut du revient. futur encore. Chaque seconde, tu es un peu plus le Ouais. Thibaut du futur. Je suis sûr que je vais dire ouais bientôt. Ouais. Putain, je prédis le Oh. futur. Qui Ok. va gagner la Coupe du Monde Destination de C'est pas Nashville juste Coupe Destination. Destination. Bon, pas super ça. Leslie Nation. Ce serait marrant qu'il y ait une nana qui s'appelle comme ça. Leslie Nation. Seven Nation Army. Les 7. Du coup. Le Seven Leslie, ouais. Steven Seagal. Bon, ça marche plus. Alors, Qui qui commence Qui veut commencer? Tu veux commencer? Oh ouais, vas-y. Comme ça, après, hop, je fais ma merde et après, Je rentre. confortablement. Non, mieux, je m'installe confortablement et je écoute ta théorie. Et moi, je vais poser ça. Alors que toi, Et tu je dois suis- faire l'inverse. Tout oui. Alors, élément très important, Jean Rochefort, Eddie Mitchell nous donne l'info que la foire de Tokyo se passe le 14 septembre. Ouais, faut qu'on se prépare. Je suis parti là-dessus. Alors, soit, en fait, il voulait dire la foire sur Tokyo. Donc, en fait, c'était la foire De bord les de Borg-les-Orgues, mais qui parle de Tokyo, genre un peu un genre de Japan Expo, tu vois. Et du coup, il crée des robots pour que les robots se cosplayent et aillent faire des photos dans ce salon, se fassent harponner par toutes les fans, Ouais. girls, fanboys, et que pendant ce temps-là, ils aillent manger, je sais pas, ce que tu manges à Japan Expo. Sûrement des makis, des sushis. Ouais. C'est peut-être un Pizza. peu- Et du coup, soit c'est ça, soit après j'ai juste listé des trucs intéressants sur Foire Et- de Tokyo. Est-ce que les robots, ça pourrait pas être juste des robots la communauté de communes de Bord-les-Orgues Ouais, organise la Japan Expo de Bord-les-Orgues, qu'ils appellent la foire de Tokyo. oui. Et du coup, ils commissionnent Jean Rochefort et Eddie pour faire des robots qui auront des têtes de manga ou de trucs comme ça. Et en fait, ils sont payés pour faire l'animation. Et ce serait pas un truc en sous-main pour aller manger des maquis. Ils seraient payés par l'organisme. Ce serait plus gros que ça. Ce serait un complot plus gros que ça. Ah ouais, moi je voyais pas de complot, je voyais juste un commerce. Désolé, hein, j'avais vraiment envie d'intervenir dans ta petite. C'est possible, c'est possible. Je regarde par la fenêtre parce qu'on sait jamais, on n'est pas un Terminator près là. La nuit tombe. Vous avez vu, on a des lumières de Terminator aussi. Ça c'est le début de Ok. Terminator. Et ça, on dirait un peu un hélicoptère qui nous met une poursuite dans la gueule. Ouais, mais Fais un le bruit de hélicoptère. Scène de Projet X. Ensuite, des infos sur la foire de Tokyo. J'ai tapé foire de Tokyo sur internet. J'ai trouvé un site qui catalogue toutes les foires de Tokyo qui vont se passer en 2023-2024. Je t'en ai sélectionné quelques-unes. Excellent. Mon palmarès. Est-ce que c'est des foires de Tokyo qui vont se passer à Tokyo ou c'est des foires de Tokyo qui s'appellent la foire de Tokyo mais qui peuvent se C'est passer que à des foires Bord-les-Orgues? Déjà, je pense que la foire de Tokyo n'existe pas. Il n'y a pas, genre, sur une ville avec 25 millions d'habitants, voire plus, il n'y a sûrement pas une foire annuelle et puis le reste du temps, ils se grattent le nez, les mecs. Et vivement le 14 septembre prochain. Après, peut-être que la foire de Bord-les-Orgues existe. Tu sais, souvent, ils mettent sur une bonne de paille un Ouais, tag. ouais. Il faut un bonhomme en botte de paille déjà souriant. Foire Une bâche. le 14 avril. Tout le monde sait ce que c'est, il n'y a pas besoin de mettre des infos. Il y aura encore la Yolande. Ouais. Bon, C'est bon, la Yolande, en plus. oui. Il y a l'ail des ours aussi, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Yolande au lit. C'est pour Oui, ça qu'ils excellent. Eh oui, mon cher, Ouais, eh oui. ouais. Je vais réussir à faire mon Pierre Palmarès. Et il a fait une maladresse, Pierre Palmade.
Cancel. salon et conférence. Donc c'est vraiment tout ce que je vais dire maintenant existe. Ok. Cette année. Et on pourrait y aller. S'ils veulent nous inviter faire un Ah live oui. dans cette Oui. foire à Tokyo, Alors, on s'engage à y aller. énumère-les, qu'on les salue. Le salon et conférence sur les techniques avancées de traitement de surface. Cool. Sur une échelle de 3, ça te branche comment? C'est un petit 0,5. Ça se passe dans... On sait où ça se passe? À Tokyo. Ah, donc c'est vraiment à Mais Tokyo. tout est à Tokyo, Ok, ça. d'accord. C'est incroyable. C'est soit je t'ai pas écouté, soit tu m'as pas vraiment répondu quand je t'ai posé la question. T'écouteras le podcast. Ouais. Ah ouais, ça fera une écoute en plus. Traitement de surface. Après, je raccroche le wagon je raccroche les wagons avec le film. La meuf passe l'aspirateur. Eh ben, il y a peut-être les nouveautés des derniers cyborgs passeurs de serpillère, peut-être maintenant. On le souhaite. Et ben on va voir si ça se Firme. on va voir si ça se confirme avec. Ça, il n'y a pas de souci, ça reste une tradition que je finisse tes phrases. Oui. Le canon, nous aussi on sait le faire. Regarde, 3, 4. Cinq. Toi aussi. Ah non. C'est merveilleux. J'aurais tenté. Le salon international et conférence sur les machines d'impression et de transformation. Génial. Ça. Impression et transformation, c'est-à-dire tu peux imprimer des livres photos et transformer du jambon en même temps. Oui. Excellent, je veux. Mais sur la un même poste. machine. Oui, te trompe pas. On a reçu notre album. Ah putain, c'est encore le sauciflard. C'est un album sans nitrite, t'inquiète pas. Il est tout gris. Oh, la tête de Kevin, elle est toute grise sur la tranche de jambon là. Salon professionnel des cadeaux personnels, cadeaux d'affaires et accessoires décoratifs. Cadeau personnel, c'est quoi? Un truc que tu te fais à toi-même ou... C'est pas des cadeaux impersonnels, c'est pas des ouais, trucs. t'y C'est as pensé. forcément, il y a T'y as- ton nom dessus. Il y a ton nom dessus et la personne l'a fait avec le cœur, quoi. Et c'est quoi le dernier truc? Alors, personnel, d'entreprise. Cadeaux d'affaires et Cadeaux- accessoires décoratifs. Ah, d'accord. Tous les accessoires décoratifs, tout ce que tu peux À mon imaginer. avis, c'est vachement corporate. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pour décorer? Ah, les Les petits les petits posters avec les chats, hein, le chaton qui s'accroche à une branche et il y a écrit Hang on. Bah, me laisse pas comme offre-le-moi, s'il te plaît. ça. Ok, je note. Je Moi, note. j'avais comme idée, tu sais, les boules là. Il y en a une De qui geisha tape comme ça. À Tokyo. Même taille, je pense. Oh. Ah oui, je sais, oui. Et ça Ah, fait- comment on appelle ça? Un Alors là, métronome. faut avoir l'image. Une espèce de métronome. Un métronome. Un truc dans le genre. Ok. Un métronome, mais qui désaccélère au fur et à mesure du temps. Le grand salon japonais des ustensiles de table et de cuisine. Excellent. Il doit y avoir des sabres. Bah, les japonais, c'est des sabres. Et là, il a pas Ah bah fait. non. Ou le- alors que des baguettes. Raciste. Et là, il a pas fait le bruit avec ses mains. C'était vraiment le vent quand il imitait le sabre. Thibaut, ça faisait. Le bruit avec ses mains, t'as dit. Ah, ça marche pas. Eh ben, tant pis. Coupe. Elle part celle-ci. Salon. J'en ai encore De ouais, juste deux. Salon de Provence. C'est possible. Hein. Tout ce qui est lavande. T'as des rayons de lavande et tout. Ah, c'est le salon de Provence. Ça. Eh ben presque. C'est le salon consacré aux interférences électromagnétiques. Ah, mais c'est la même chose. À peu ou prou. C'est Bah, pareil. l'accent en Provence est une interférence. Ouais, une nuisance aussi. Je fais un accent marseillais qui a rien à voir ou quoi? Eh putain, Kang. Ah, ça va, vous vous faites chier avec votre accent. Et lavande. Dit électromagnétique comme quelqu'un qui habite au PACA. Électromagnétique. C'est portugais ça, non? Bon. Bah non, j'ai pas de mono-sourcil. Tous les Japonais seront épargnés, mais tous les autres vont en Les prendre leur Japonais, grade. je les adore. J'ai pas de choses pour étayer mes propos. Si, ils ont fait Dragon Ball Z. Salon international des fours industriels, des traitements et process thermiques. Ah putain, ça doit être cool ça. Pourquoi? Bah, Merci. Fin. Les foires de Tokyo, c'est fini. Il y en a beaucoup d'autres. On mettra pas Oh. le site dans la description, mais on choisit lequel du coup? Faut choisir une date. Moi, je vote pour les fours parce que ça m'a laissé un petit peu pantois. alors là, on risque vraiment d'être invité parce que nous, on fait plein de fours Oui. et on est un peu hot. Oh, de moins en moins. Bah, C'est la pyrolyse, ça. selon les statistiques Instagram, on n'est pas ultra hot non plus.
On est à température ambiante, quoi. Tiède, inexistant. Prochaine théorie. Tes doigts ont fait un miracle. Cette phrase, quand même. Fallait Elle que tu était me le au- disais à moi, là, j'avais déjà oublié cette phrase-là. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore, moi? Bah, j'ai fait, moi, encore, avec mon petit doigt. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tape des solos. Bah non, je te regarde dans les yeux quand je fais ça. Ah oui, bah oui. Mais est-ce que c'est... Ouais. Enfin, je vais te laisser faire ta théorie. Voilà. Ça commence pareil. Est-ce que c'est parce que ce serait peut-être la femme qui a créé le Frankenstein, qui a Ouais. participé avec ses petites minettes à créer un super Je partirai là-dessus. robot? Ouais. Option 1. Option 2. Ils parlent tellement de leur expérimentation sexuelle de la veille au soir. Tes doigts ont fait des miracles. Ou peut-être. Faire l'amour, la chance. Ou peut-être la détection de prostate qui a sauvé la vie d'Eddie Mitchell. Qui peut être lié à avant. Ça peut être une pratique sexuelle. Et hop, attends, c'est plus gros que d'habitude là. Bah Eddie, t'as Et mangé plus de morilles que d'habitude. Je connais pas les causes de l'augmentation de la prostate. t'es mori. t'as dit. Il y a le mot Dis mort donc. dedans, ça Bah. doit être grave. Dis donc. Bah si, c'est différent que d'habitude là. Bah je passe pas le deuxième. Là je le passe pas le deuxième là avec. Ouais, faudrait quand même que tu ailles consulter. Et le lendemain, avant d'être dans sa Rolls-Royce, il était dans un rendez-vous avec son proctologue qui lui a dit vous avez de la chance d'avoir une nana avec des doigts de fée, parce qu'elle vous a trouvé une prostate de la taille d'une orange, mon pote. Vous seriez mort demain. Vous seriez mort demain. C'est bon, je peux vous l'inciser vite fait, je peux vous la vider, c'est quasiment que du pu. Voilà, portez une couche par contre pendant 48 heures, parce que ça continue de s'écouler. Ça y est. Merci, On est docteur. Peggy 18 là, ça y est. Merci, docteur. Et ça n'empêche pas de valser comme un cinglé. Ah si, c'est ça le truc. Et c'est ça Mais non. qui l'empêche un peu de valser comme un cinglé à la fin. On sent qu'il est tout guindé. Et il a subi une incision de la prostate dans l'après-midi, le gars. Comment veux-tu qu'il danse le jerk? C'est vrai. Et peut-être qu'elle a fait donc ces deux choses-là en même temps. Et en plus, tant qu'elle l'était, dans un endroit chaud, humide, agréable, elle s'est dit, c'est l'endroit parfait pour créer un Frankenstein. Tiens, je vais appuyer sur un bouton. Pas la prostate. Et hop, avec ses petits doigts, en même temps, Impossible. elle sauve la vie de quelqu'un. Impossible. Elle lui sublime la vie, Pas possible. rectalement parlant, et elle crée la vie. Toujours pas possible. Enfin, biologiquement Bon. parlant, un doigt dans le cul, tu ressors ta langue le crado, puis c'est tout, quoi. Fin de la théorie qui, du coup, sera pas probable. Théorie qui pue du cul. Voilà. Et après, j'ai noté, attention, des têtes, 3 petits points. On est chez un coiffeur, point d'interrogation. Et après, j'ai écrit en majuscule, improvise grand con. Donc C'est là, toi le grand con? Oui, bah là, c'était un message note pour toi-même. plus tard, comme dirait... À ton toit du futur? Ouais, Ton toit actuel? à moi. Pour qu'on se dise, vas-y, on peut essayer d'improviser. 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 Le mec, il en fait, il sait pas dire le mot. D'improviser une piste. Est-ce que c'est pas des mecs qui travaillent pour Mattel et en fait c'est juste des têtes à coiffer pour Noël pour les petites filles? Ouais, et à un moment, ils se sont dit, vas-y, on met un peu de numérique là-dedans. Ouais, on est des gros porcs, on va mettre des caméras pour regarder dans les chambres des petites filles. Bah alors Jean Rochefort, ça va pas la tête, t'es cancel. Putain. Des caméras. Ils auraient mis aussi... Peut-être que ça sert à simuler de la sueur. Tu sais, ça chaufferait le plastique. Et ça bug à un moment et ça fond Ah, totalement. C'est cette ah oui, technologie-là d'accord, qui ok. est pas au point. Ouais, mais pourquoi faire? Une tête à coiffer qui sue. Sur l'emballage, tête à coiffer avec nouvelle option. Elle sue. Ah maman, je veux celle-là. Oh non, pas celle qui sue, ça va en foutre partout. Pff, elle est chiante la gosse. Elle veut la tête à coiffer qui sue. Kissu, c'est la marque japonaise qui fabrique les têtes. Et en vrai, ça doit être un gros problème De suer de la tête? pour les coiffeurs de gérer des gens qui suent beaucoup de la tête. En été, t'imagines le salon, 30 degrés,
On sue du cuir chevelu? Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, enfin, moi, je sue du cuir chevelu sous un effort intense. Il y a des gens qui suent facilement, tu me diras. Il y a des coiffeurs dans les Basic Fit. Oui, mais ils sont en train de s'entraîner. Hmm. Ils sont pas en train de faire des coupes. Ils sont peut-être en train d'en gagner une, peut-être, de coupe. Il serait, du coup, il créerait des têtes de coiffeurs. Après, si on sait pas improviser, c'est pas grave. Hein. C'était Je réessayerai déjà au bien. prochain épisode. Ouais, bah, c'est déjà bien ce qu'on a fait. Ça marche. Oui, vas-y, à toi. Non, moi j'ai terminé, j'ai été assez long. Non, c'était très bien. Alors, bah c'est à moi, visiblement. Je me gratte le ventre comme un vieux daron qui a mangé alors que j'ai pas mangé. Alors moi, ma théorie, c'est... Je vais commencer par ça. Tu connais l'histoire de Terminator? Non. T'as jamais vu Et Terminator? au cas où il y a des gens qui connaissent pas, rebrief. D'accord. Alors, en gros, Skynet, c'est une énorme entreprise qui fait de la robotique et qui finit par être tellement avancée qu'elle fabrique des robots humanoïdes qui prennent le contrôle de la planète. Donc, dans l'histoire de Terminator, Skynet, dans le futur, a pris le contrôle de la planète. Il y a encore des poches de résistance humaine qui essayent de se battre contre ça, et Skynet veut supprimer ça, et elle a trouvé un truc. Elle a fabriqué une machine à voyager dans le temps. Donc Skynet envoie un Terminator dans le passé pour tuer, dans le premier épisode, la mère du leader de la résistance, qui est à l'époque une nana de 20 piges, 25 piges, qui n'a pas d'enfant, tout ça, qui capte pas ce qui se passe. Et dans l'épisode 2, dans Terminator 2, il renvoie un Terminator, c'est un peu plus complexe que ça, mais il renvoie un Terminator pour tuer, cette fois-ci, John Connor, qui est né le leader de la résistance. Ok. Et à la fin, à chaque fois, le Terminator méchant perd. Quasiment à chaque fois. Dans les deux premiers, en tout cas. Ok. Alors là, dans cette version-là de Terminator, celle qu'on vient de voir, Frankenstein 90, qui est un spin-off, là, il perd dès le début. Parce que la machine à voyager dans le temps, elle déconne, et elle l'envoie en Bourgogne à la fin des années 80. Donc, comme on crée, à chaque fois, on crée une boucle temporelle quand on envoie quelqu'un dans le passé, il crée une nouvelle timeline, une nouvelle ligne de temps, parce que par ses actions, il va perturber la ligne de temps originelle. Alors là, on crée une boucle temporelle bourguignonne. Donc forcément, ça a un impact sur le Skynet du futur et sur son budget, qui n'a plus les moyens de créer des Schwarzenegger. Et il créera que des modèles Eddie Mitchell ou Marc Lavoine. Donc, forcément, ça crée cette boucle temporelle où on envoie un Terminator pour supprimer quand même le leader de la résistance, mais le Terminator qui est envoyé, c'est pas un Schwarzenegger, c'est un Eddie Mitchell. Waouh. Mais c'est un cadeau là qu'ils leur font. Il arrive dans cette campagne bourguignonne, il a pas ses papiers d'identité, donc déjà il peut pas prendre l'avion pour aller tuer Sarah Connor. Or il tue le temps en devenant chanteur. Donc comme c'est un robot, faut imaginer les yeux couleur mentalo avec un vocodeur quoi, en autotune. Mais oui. Au début, je voulais chercher, pour l'anecdote, je voulais chercher une application de vocodeur, uploader les yeux couleur mentalo. Oh. J'ai commencé à chercher, puis je l'ai pas fait. Non mais juste le pitch, ça donne peut-être même un meilleur résultat. Donc avec les ventes de ces vinyles à l'époque, de ces albums, il réussit quand même à se payer un manoir. Et là, il commence à créer son Skynet Made in France avec son ami Jean Rochefort. C'est juste un gus, hein, Jean Rochefort, il arrive comme ça. Hein, j'ai pas de backstory pour Jean Rochefort. Ok. J'ai essayé de trouver des noms français de Skynet parce que comme c'est en Oui, Bourgogne, s'il te j'ai plaît. trouvé Ciel sans nuages. Skynet. Oh. J'ai trouvé aussi Beaujolais propre. Sky, whisky, net, propre. Beaujolais. Oh. propre. Et j'ai aussi trouvé rouge qui tâche pas. Voilà. Donc bon. Énorme, je veux. Je sais pas s'il y en a un. Ah, j'espère que trop dans le futur, il y aura ces entreprises qui prendront le contrôle du monde. Rouge qui tâche pas. Oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Encore un Eddie Mitchell robot. Ouais, bon, bah c'est bon, ça va. On est tranquille. Il va juste rechanter ses anciens tubes. C'est juste ça qui est chiant. Bon, alors, on est en Bourgogne. Ouais. Donc le problème, c'est que Dijon, c'est pas la Silicon Valley hexagonale. Hein. Niveau nouvelle tech, on est un peu à la ramasse. Le fleuron des années 80, j'ai cherché, c'est sourcé.
Le fleuron dans les années 80 à Dijon, c'est la cocotte minute Seb et les Mais collants oui. Dim. Donc la Ah, guerre contre les machines, pour l'instant, c'est peinard. Voilà. On sait où on est là. En conclusion, je dirais quand même qu'aujourd'hui, il faut noter que c'est en Bourgogne qu'on fabrique le cœur des centrales nucléaires. Donc méfions-nous du cyborguignon qui dort. Ah, j'applaudis. Ouais, bien jeu de mots. Ouais, merci. Ouais, C'est merveilleux pour leur prendre leurs propres mots. c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. C'est T'es- merveilleux. T'essayes d'imiter un des deux, Jean Rochefort ou Eddie Mitchell? En disant, toi aussi c'est merveilleux. Non, ou en faisant une chanson ou un truc qui est connu, quoi. Tu sais, Jean Rochefort, il faisait à ma guise, la pub à ma guise. Ah mais oui. Euh, Et aussi les trucs où il parlait comme un Jones. Ouais. Puis Eddie Mitchell, il faisait des chansons. Alors attends, on va faire un petit état des lieux des deux. On essaye de faire les deux? Ouais, mais alors total impro là, j'ai Ouais, jamais moi non essayé de plus. faire ça. Donc Jean Rochefort. Ouais. Ça fait un peu comme attends. À ma guise! À ma guise! Oh, c'est Oui, mal c'est fait. Oh, bah dis donc, je suis pas fier de moi. Ça Celle-ci existe n'est pas encore validée. Pardon? C'est une pub pour quoi ça? Je sais plus ce que c'était à ma guise. Une banque? Probablement. T'essayes, toi? Euh... Il va nous faire Squeezie. Oui, ça me fait. C'est moi, Jean Rochefort. Oh! Ah, mais putain! Il est revenu d'entre les Mais morts. j'ai pas quoi. parlé là. Non, bah, c'est ce que je suis terrorisé. C'est chelou. Tu as entendu, toi aussi? Mais t'as vu là cette bougie? Elle vole dans les airs. Mais si, non mais c'est ouf comment il a une voix. Ouais. Et là on l'entend bien que. Elle m'a pété l'ordinateur. Eh, tu le tiens limite. C'est Hein. vrai Tu travaillerais un petit peu, tu le tiendrais. Hein. Vraiment, félicitations. Eddie Mitchell? Eddie Mitchell, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il chante, Eddie Mitchell? Ah, en chantant en plus. Bah, Parce que c'est là, c'est le moyen le plus facile de l'imiter, non? c'était la dernière séance. C'est quoi? Le rideau, non, la lumière s'éteint déjà, et le film est terminé. Waouh! Ah, je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Ah, le haussement de sourcil, triple là. Ah, je suis dans le perso. Et en plus, c'est mal fait. Encore une fois, c'est fou. J'arrive pas, les voix, j'arrive pas. Il y a vraiment que Nikos. Salut les petits francaouis. Alors c'est super ce podcast. Oh! Hein? On va le taguer là, Nikos. Oui. Ah ouais, Viens, s'il te Nikos. plaît, viens nous dire c'est quoi la fin de un film qui T'as déjà irait entendu les rumeurs qui disent comme quoi il est fort en bagarre, Nikos? bien. Non? Je te Tête jure, de mec sérieux. il paraît que c'est un dur à cuire. Mais j'ai pas de source. Bah, Il y a toi, des comment tu on-dit l'as de appris gens qui disent qu'ils savent que Nikos, c'est Johnny Full Contact. Après, ouais, il Il doit paye avoir pas du de temps mine pour comme ça. faire de la muscu, je sais pas. Non, mais la muscu, c'est rien. Ça Ah, sert à oui, rien, c'est la vrai. muscu. Ça te permet pas de balancer un high kick. Alors moi, je peux dire une autre de ses compétences, et c'est un peu plus connu. Grosse C'est un- bite. C'est un gros baiser. Faux. C'est un faux grec? Mais non. Mais il est vraiment grec. Un photo. Ouais, un photomaton vivant. Il est carré comme un photomaton. Souriez, Non, moi je l'ai pas. On aurait dit Jean Rochefort. souriez, Oh putain, je sais rien faire, c'est C'est pas chiant. souriez. Ah ouais, mais tu le tiens trop bien, la voix un peu caverneuse et théâtrale. Et Jean Rochefleble. Je la recommence. Bon alors, à ma guise, bébé. Attends, là, je sais même plus où on en est. On passe Bah. à un jingle ou pas? On s'arrête et puis on cherche la révélation. Oui, c'est l'heure de révéler le secret. Au loin, j'aperçois une lueur, c'est la vérité. Et on lit le synopsis, on dévoile l'intrigue. Le suspense nous quitte, la révélation s'invite. Donc, révélation, j'ai tapé. Alors là, c'est un peu flemmard. On sort de live, on a envie un petit peu de retrouver nos chaussons, nos charentaises. On se retrouve entre nous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est mignon, on est content de se retrouver. Je la montre à la caméra. Donc, il y aura personne qui viendra nous faire de révélation. Il y aura pas de guest. C'est un petit moment cocooning. Cocooning. Et
premier résumé, j'ai tapé Frankenstein 90 dans Google et il y a... Alors déjà, il y a la note hallucinée, c'est 2,2 sur 5. Ça, c'est drôle. Et il y a 3 lignes pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Est-ce que je lis ces 3 lignes Ouais. et ensuite on essaiera d'en trouver un peut-être un peu plus long que tu sauras nous narrer? Allez. Ok. Alors, accrochez-vous, hein, parce que là, vous allez tout savoir. Un chercheur, lointain descendant de Frankenstein, t'imagines le nanar, entreprend de perpétuer l'œuvre de son ancêtre et fabrique une créature à partir de pièces détachées. On s'en doutait un peu. Mais c'est gentil. Et c'est quand même bien fait pour de la pièce détachée. Ouais, on voit pas les soudures. Ah non. Tu veux le réalisateur? Je l'ai là. Ouais, du coup. Alain Gessua. Je sais pas ce qu'il a su, mais je te laisse nous lire un deuxième synopsis. Senscritique.com. Descendant direct de la lignée des Frankenstein, Victor tente, avec l'aide des progrès scientifiques et de l'électronique, de parvenir à concrétiser les travaux de ses illustres ancêtres. Ok, le docteur ne souhaite surtout pas créer un nouveau monstre, mais bel et bien un homme nouveau. Alright. C'est un discours un petit peu de nazi des années 30, ça, non? Bah alors, Jean, c'est quoi ce rôle? Tu peux faire tellement de films comme ça. Imagine, moi je suis le petit-fils de Dark Vador, alors... C'est ce qu'ils font. Ah Plus oui, ou moins. merde. Je suis petit-fils du gendarme de Saint-Tropez. Et aujourd'hui, tu fais une franchise avec les Le flics. policier municipal de Saint-Tropez. Il peut rien faire à part mettre des amendes. Ah non, c'est ouais, pas le bon et c'est personnage. Kev Adams. Imitation. Et c'est Kev Adams. Oh ma biche. Oh là là. Pourquoi on allait le voir celui-là? Kev Adams et le gendarme, le garde champêtre de Saint-Tropez. Le CRS de Saint-Tropez. Ah ouais, là c'est un upgrade. Ok, prends un autre super-héros et mets-lui un petit-fils. Brise de Nice, le petit-fils de Brise de Nice. Et ça, c'est beaucoup de is. Petit-fils de Nice, ouais. Le petit-fils de Nice. Avec comme acteur principal. Bah faudrait un enfant. euh, Faudrait un acteur enfant. Parce que tu vois, j'aurais pu dire Pierre Ninet, mais c'est déjà trop. En fait, ils ont genre 10 ans d'écart. Il faudrait... ouais, il faudra un Je connais genou. pas de jeunes acteurs. Timothée Chalamet, Allez, je prends. c'est le seul qu'on a. C'est le seul qu'on a. Vincent Timothée, Lacoste. si tu nous regardes, c'est bien. C'est bien ce que tu fais. Tu peux continuer. On te soutient. Salut l'artiste. Petit ange. Parti trop tôt. La réponse qu'on voudrait savoir, qu'on meurt d'envie de savoir, en touchant nos câbles de micro, Oui, c'est est-ce que Eddie Mitchell est un robot ou pas? oui. Toi, tu disais ça parce qu'il a Bah. dit à un moment, faudrait que tu me changes le mémoriel. Ouais, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'en fait, Jean Rochefort, c'est le petit-fils de Frankenstein. Ouais. Et sa première créature, c'est Eddie Mitchell. Et ensuite, s'il faut, Eddie Mitchell, il est pas si parfait que ça. Et comme lui, il veut créer l'homme parfait, il continue ses recherches, peut-être? Je sais pas. Ouais, et du coup, il aurait créé comme première créature un commercial. Donc du coup, il vend ses... Non, parce que ça a l'air d'être ça, là, quand il dit... La foire de Tokyo? Ouais, Ouais, peut-être. comme ça, lui, il Ou alors reste dans peut-être son ouais, château. ou peut-être simplement qu'il a créé l'homme parfait, mais que du coup, il veut commercialiser ça comme des salariés parfaits à travers le monde, j'en sais rien. Très bien. On va se le regarder? Non. J'avais dit au début que je voulais le regarder, mais là, il faudrait vraiment qu'on m'offre des heures. Si mon entreprise m'entend, qu'elle m'offre une journée, je le regarderai Frankenstein 90. Plusieurs fois. Mais il dure 1h30. Ouais, on était à 1h32 là. C'est déjà pas mal. Et bien voilà, c'était Frankenstein 90. On se retrouve la prochaine fois pour Frankenstein 91.